Vous rêvez de voyager aux États-Unis mais vous ne savez pas où aller? Bienvenue dans ce guide ultime des États américains. Si vous prévoyez de voyager chez l'oncle Sam, vous devez faire des choix. Dans quel État vous rendre, quelle ville visiter? Alors bien évidemment, vous pourriez aller à New York ou à Los Angeles comme tout le monde, mais je vous assure que les États-Unis est un grand pays et qu'il y a énormément de choses à découvrir. J'ai vécu aux États-Unis pendant plus de 15 mois et je continue à m'y rendre de façon quasi mensuelle. Je voulais donc vous partager ce guide sur chaque État américain afin de voir quel État vous correspond le mieux pour vos vacances. Nous allons explorer les États américains dans l'ordre alphabétique. Il y aura donc plusieurs parties, sinon cette vidéo sera beaucoup trop longue. Pour chaque État, je vais mettre en avant la ville la plus importante, l'ambiance culinaire et culturelle de cet État, les paysages, le type de voyageur qui devrait s'y rendre. À la fin de chaque État, je vous donnerai même un petit lieu insolite à visiter. Installez-vous tranquillement, prenez quelque chose à boire, un café, un chocolat chaud, des choses à grignoter et nous partons voyager à travers les États-Unis. Alabama, l'État du pic jaune. L'Alabama est un État du Sud, que ce soit géographiquement mais aussi historiquement. Il est le 24e État le plus peuplé des États-Unis. La capitale est Montgomery, une ville assez simple en apparence, sans grand building, mais avec un Capitole qui rappelle celui de Washington DC. On y trouve de nombreux musées et lieux historiques, tels que le musée Rosa Parks, Montgomery étant la ville où elle a décidé de s'asseoir à l'avant du bus, ou bien même l'église où Martin Luther King a été pasteur. En termes de paysage, l'Alabama est un État varié. Au nord, on y retrouve les Appalaches, dans le centre des vallées, et dans le sud, le golfe du Mexique. Quel type d'ambiance pouvons-nous retrouver dans cet État? Eh bien, c'est typique des États du Sud. Rural, certes, avec des pensées un peu arriérées dans certains comtés. Vous pourrez écouter de la musique soul, du gospel, du blues et manger du bon barbecue, des haricots à l'étouffée, du pain au maïs, tout ça avec la célèbre white barbecue sauce, spécialité de la région. C'est un état parfait pour les férus de randonnée, pour ceux qui sont curieux de l'histoire américaine également, aussi pour ceux qui veulent s'immerger dans un lieu moins touristique et rencontrer des personnes authentiques. Le meilleur moment pour visiter cet état reste le printemps pour éviter les grosses températures de l'été et l'automne qui peut rendre les paysages magnifiques, surtout dans le nord. Le saviez-vous, c'est dans la ville de Sheffield en Alabama que vous trouverez The Muscle Shoals Studio. C'est un studio historique où a enregistré notamment Aretha Franklin, Bob Dylan et bien d'autres. Vous pouvez visiter ce studio pour seulement 25 $. L'Alaska, la dernière frontière. L'Alaska, l'état le plus au nord des États-Unis, est sûrement le plus unique du pays. La capitale est Juneau, une ville assez spéciale car il n'y a aucune route pour s'y rendre. Dû au relief dangereux qui l'entoure, il faut s'y rendre par avion ou par bateau. C'est une ville assez calme car c'est surtout le point de départ pour des activités extérieures comme l'observation de baleines. Bon, l'Alaska en termes de paysage, c'est magnifique. Des montagnes à perte de vue, des glaciers, des parcs nationaux incroyables tels que le Denali National Park, il y a de quoi s'en mettre plein la vue. Cet état se démarque par son respect à la nature et les animaux. Les spécialités culinaires sont le saumon, le bison ou bien l'akutak qui est une crème glacée inuit. Alors l'Alaska, ce sera un très bon état si vous êtes aventurier, féru de paysages grandioses et amoureux des animaux. Le meilleur moment pour visiter reste l'été pour profiter des longues journées, mais si vous souhaitez voir des aurores boréales, il faudra s'y rendre en hiver. Le saviez-vous? Vous pouvez visiter des cavernes de glace en Alaska. Il s'agit du Mendenhall Ice Caves. On pourrait croire que nous sommes sur une autre planète à l'intérieur. L'Arizona, l'état du Grand Canyon. L'Arizona, l'état des cactus, des magnifiques parcs nationaux et des décors de western. La capitale est Phoenix, une ville dynamique en plein milieu du désert de Sonora, avec une forte influence des peuples autochtones, de l'héritage mexicain et du mode de vie cowboy. Une autre ville très unique est Sedona, une ville au paysage incroyable, qui aurait des vortex spirituels puissants dans les roches rouges qui l'entourent. En termes de paysage, l'Arizona est très généreux avec 3 parcs nationaux importants, le parc national de Saguaro, Petrified Forest National Park et bien évidemment le très célèbre Grand Canyon. C'est un état attaché à la nature avec une ambiance à la fois très connectée à la spiritualité des Premières Nations, mais également celle des grandes routes, des road trips. On y trouve d'ailleurs une partie de la route 66 avec probablement certains de ses passages les plus emblématiques, notamment avec la petite ville de Seligman. C'est un état parfait pour les rêveurs des grands espaces, des westerns et des parcs nationaux.
La meilleure période pour s'y rendre sera d'éviter l'été, les températures pouvant avoisiner les 40 degrés durant cette saison. Le saviez-vous, en Arizona, on peut trouver le cratère de météorite le mieux conservé au monde, à proximité de Winslow. Il s'agit d'un lieu vraiment impressionnant, l'Arkansas. L'état naturel. De nouveau, un état du sud avec l'Arkansas, l'Amérique rurale et sauvage. La capitale est Little Rock, une petite ville avec de nombreux parcs bordés par une rivière où l'on va retrouver des traces de la lutte contre la ségrégation. L'Arkansas est un état avec de nombreuses forêts, des rivières, des chutes d'eau. On y retrouve les monts Ozarks avec des vues magnifiques sur la nature. En termes d'ambiance, on y retrouve une Amérique des fêtes de village où de la musique folk et du banjo se jouent de partout. On y mange du poisson-chat frit, du porc à l'effiloché et du coleslaw. L'Arkansas est un état parfait si vous souhaitez des vacances calmes, avec des balades en forêt, loin des touristes et des villes bruyantes. C'est un état qui peut se visiter à tout moment de l'année, il s'adapte en effet bien aux différentes saisons, des hivers pas trop glaciales et des étés certes humides mais pas trop chauds. Il faudra donc choisir quel type de paysage vous souhaitez découvrir lors de votre venue. Le saviez-vous, en Arkansas, on peut trouver le Crater Diamond State Park, qui est l'un des seuls sites diamantifères au monde ouverts au public. Vous pouvez donc vous y rendre pour espérer trouver des diamants dans les sols, une activité plutôt originale. Californie, l'état doré. La Californie est probablement le meilleur état pour partir en vacances. C'est simple, vous pourriez y passer 3 semaines et vous n'auriez pas tout vu, tant il est grand, diversifié et qu'il y a tant de choses à faire. La capitale est Sacramento. Oui, ce n'est pas Los Angeles. Il s'agit d'une ville qui a explosé lors de la ruée vers l'or. On y retrouve donc un aspect historique très intéressant. Dans les autres villes à découvrir, il y a bien évidemment Los Angeles, San Francisco ou bien encore San Diego. En termes de paysage, c'est simple, il y a tout en Californie. Vous voulez de la montagne? Il y en a. De l'océan également. Du désert? Oui. De la forêt aussi. Et même des lacs paisibles. On y compte le plus grand nombre de parcs nationaux avec 9 d'entre eux se trouvant en Californie, dont les célèbres Yosemite et Sequoia. L'ambiance de cet état, c'est l'ode à la liberté, la créativité artistique, la nature et la diversité. Chose que l'on va retrouver dans les plats typiques de la région qui viennent de toutes sortes d'origines différentes, tels que les California Rolls, les Siopino ou encore les toasts d'avocat. C'est également une région viticole reconnue. La Californie, c'est pour tous les types de voyageurs. Que vous souhaitez faire de la randonnée dans la nature ou bien du shopping en ville, tout le monde y trouve son compte. On peut visiter cet état à tout moment, même si l'été reste le plus occupé, étant l'un des états les plus touristiques du pays. Bon, en termes de lieux insolites, je pense que la Californie en a pas mal, mais je vais mettre en avant la Salvation Mountain à Neeland. C'est une montagne en plein milieu du désert, entièrement recouverte de peintures colorées et de messages religieux créés par l'artiste Leonard Knight. Il faut définitivement faire le détour pour aller voir ça. La Caroline du Nord, l'état des goudronneux. La Caroline du Nord est un état rural du bord de l'Atlantique. La capitale est Raleigh, c'est une ville très boisée avec une forte culture indie et une énergie étudiante. On retrouve également une ville un peu plus connue, Charlotte, qui a sa propre équipe NBA. Les paysages de la Caroline du Nord varient entre les montagnes des Appalaches, avec notamment le Mont Mitchell, mais aussi les Outer Banks, qui est un chapelet d'îles magnifique sur l'Atlantique. La Caroline du Nord est un état accueillant, avec des lieux folkloriques. On peut y manger des barbecues de cochons entiers, ou bien des tartes de patates douces. C'est un lieu parfait pour les voyageurs en recherche d'une expérience authentique. Le meilleur moment pour visiter cet état est entre le printemps et la fin de l'automne. Le saviez-vous, si vous allez à Brevard dans l'ouest de l'état, vous pourrez y voir des écureuils blancs, ce qui est très rare. Caroline du Sud, l'état du palmier. Nous voilà désormais dans un état plus tropical avec des palmiers sur la côte. La capitale est Columbia, c'est une ville universitaire avec des bâtiments historiques tels que leur Capitole. Je vous conseille également la ville de Charleston sur la côte qui est magnifique, historique et clairement à faire si vous visitez l'État. En Caroline du Sud, on retrouve de belles forêts de pins, mais surtout des plages de sable fin. C'est un État riche où les familles sont attachées aux traditions et à la foi. La spécialité culinaire est le Hoppin' John. Il s'agit d'un plat avec du riz au pois et au jambon. C'est un bon état si vous cherchez un voyage calme, tranquille et authentique. Le meilleur moment pour visiter reste le printemps et l'été pour profiter de la plage. Le saviez-vous? Vous pouvez trouver le pont Arthur Ravel Jr. près de Charleston, qui est l'un des plus longs ponts suspendus des États-Unis. Le Colorado, l'État centenaire.
Le Colorado, encore un état qui fait rêver les amateurs de paysages à couper le souffle. La capitale est Denver, une ville au pied des montagnes. C'est une capitale où la culture et l'art est très important, notamment avec la scène musicale de Red Rock. On trouve également pas moins de 150 brasseries dispersées autour de la ville. Les paysages du Colorado sont très montagneux, avec les Rocheuses, mais également des grandes prairies. On y retrouve le parc national Mesa Verde ou bien celui des grandes dunes de sable. Le Colorado est à la fois le repère des amoureux de la nature, de certains cow-boys, mais aussi des sportifs. Parmi les spécialités culinaires, on y retrouve du chili vert, du bison grillé, ou encore des testicules de taureau frit. C'est clairement un super état si vous aimez la randonnée, mais également les sports d'hiver. On y retrouve les meilleures stations de ski des États-Unis. Le meilleur moment pour visiter sera l'été pour profiter pleinement des paysages, ou bien l'hiver pour aller skier. Le saviez-vous? À Estes Park, vous pouvez retrouver le Stanley Hotel. Et ce n'est pas n'importe quel hôtel, mais bien celui qui a inspiré Shining de Stephen King. Et apparemment, les rumeurs disent qu'il serait hanté. Le Connecticut, l'état de la Constitution. Niché entre Boston et New York, le Connecticut est un état que la plupart des voyageurs traversent sans s'y arrêter, pourtant il n'en reste pas moins intéressant. La capitale est Hartford, je me suis déjà rendu d'ailleurs, c'est une ville très calme, on y retrouve les traces de Mark Twain, le célèbre auteur américain, qui a notamment écrit les livres Tom Sawyer. Vous pourriez également en profiter pour visiter Mystic, une petite ville portuaire très charmante. Les paysages du Connecticut varient entre les collines boisées, des rivières, des bords de mer paisibles, bref, un beau petit mélange. L'ambiance y est calme, raffinée, une vraie immersion dans le cœur de la Nouvelle-Angleterre. On y mange de la soupe de palourde, la New Haven Pizza ou encore du sandwich au homard. C'est un état pour les voyageurs qui cherchent un endroit paisible à proximité des grandes villes tout en gardant une ambiance authentique. C'est un état qui se visite tout au long de l'année mais qui montre sa beauté en automne quand les arbres prennent des couleurs orangées. Le saviez-vous, si vous vous rendez à Salisbury, vous pourrez trouver la première bibliothèque publique des États-Unis. Le Dakota du Nord, l'état des jardins de la paix. Cet état du nord des États-Unis est magnifique. La capitale est Bismarck, qui est une petite ville au bord du fleuve Missouri, très calme et peu peuplée. Si vous souhaitez aller dans une ville un peu plus historique, il faudra se rendre à Fargo. En réalité, si vous allez dans le Dakota du Nord, c'est pour la nature. C'est un état où vous pourrez retrouver les grandes plaines américaines, notamment au parc national Theodore Roosevelt, où vous pourriez croiser des bisons. Il y en a environ 600 vivant dans ce parc. Le Dakota du Nord, c'est l'Amérique des grands espaces. Les traditions des Premières Nations y sont importantes et respectées. Il y a également une forte présence de populations du nord de l'Europe. On y mange donc des plats inspirés de cette culture, tels que des crêpes de pommes de terre ou des chaussons frits à la pomme. Si vous aimez les grandes plaines, que vous rêvez de croiser des bisons, c'est un endroit parfait pour vous. L'été est le meilleur moment pour visiter le Dakota du Nord, les températures y sont optimales. Le saviez-vous? À Jamestown, vous pourrez trouver la statue de bison la plus grande du monde. Elle fait 9 mètres de haut. Le Dakota du Sud, l'état du Mont Rushmore. Le Dakota du Sud, c'est l'Amérique avec un grand A. La capitale est Pierre, l'une des villes les moins peuplées des États-Unis, mais aussi très charmante, au milieu des plaines. Mais il est plus intéressant de se rendre dans les petits villages qui semblent tout droit sortis des décors de films tels que Custer ou Deadwood. Le Dakota du Sud, c'est surtout les parcs nationaux, tels que les Badlands et ses paysages qui semblent venir d'une autre planète, ou encore le très célèbre Mont Rushmore avec les visages de 4 des plus importants présidents américains. L'ambiance de l'État, c'est un mélange entre les pionniers et la culture des Premières Nations. On y mange du chilsick, c'est des cubes de viande, que ce soit agneau, bœuf ou gibier, frits. Ou encore du tatenka, c'est-à-dire du bison. Tout simplement. Le Dakota du Sud, c'est pour les rêveurs de l'Amérique de la conquête de l'Ouest, des pionniers et des plaines à perte de vue. Le meilleur moment pour visiter cet état sera également l'été jusqu'au début de l'automne. Le saviez-vous? C'est dans cet état que vous pourrez trouver le Homestake Mine, qui est la plus grande mine d'or du pays. Le Delaware, le premier état. Le Delaware est un état que l'on ne considère pas forcément pour des vacances, et c'est bien à tort. La capitale est Dover, une petite ville charmante avec un patrimoine colonial, mais qui est surtout célèbre pour son circuit de NASCAR, le Dover Motor Speedway. Cet état, c'est un mélange entre les campagnes, les forêts et les rivières dans les terres,
et les plages de sable fin sur la côte atlantique. On y retrouve donc une ambiance vraiment tournée sur l'océan, les petits ports paisibles, mais également l'histoire, le Delaware étant le premier État à avoir été ratifié dans la Constitution américaine. On y mange des produits de la mer, crabes bleus, huîtres, crevettes ou encore des soupes de palourdes, mais aussi de la terrine de porc locale. C'est un état parfait si vous cherchez des vacances calmes et des balades sur la plage. Le meilleur moment pour visiter le Delaware est du printemps à l'automne pour pouvoir profiter de l'océan. Le saviez-vous? Vous pourriez vous rendre dans des jardins français au beau milieu du Delaware. Rendez-vous à Nemours Estate et ses extérieurs sublimes. Bon, ça ne vaut pas Versailles, mais ça vaut définitivement le détour. La Floride, l'État ensoleillé. Bon, pour ceux qui suivent cette chaîne, vous savez à quel point cet état compte pour moi. En effet, c'est là que j'ai vécu pendant 15 mois. Je pourrais donc passer beaucoup de temps à vous en parler, je pourrais même faire une vidéo sur la Floride, mais on va essayer d'être concis. La capitale est Tallahassee. Oui, c'est une ville peu touristique, prisée par les étudiants et assez différente des autres villes de la Floride. En parlant de ville, vous avez également Tampa, considérée comme la ville ayant certaines des plus belles plages américaines. Miami, qui est un lieu de fête non-stop, mais aussi une ville qui vaut définitivement le détour, ou encore Orlando, aka la ville des parcs d'attractions, avec Walt Disney World ou Universal Studios. Les paysages floridiens, ce sont les plages géantes avec des palmiers et du sable, une ambiance très tropicale que l'on peut retrouver notamment dans les Keys, qui vont vous transporter directement dans une ambiance tout droit sortie des îles des Bahamas. Dans les terres, on retrouvera des lacs et surtout des marécages et des zones humides comme le célèbre parc des Everglades. Au niveau de l'ambiance, la Floride c'est l'état des vacances. Donc à peine arrivé là-bas, vous vous sentirez en vacances. Que ça soit haute ou basse saison, ça ne s'arrête jamais. On y mange des pinces de crabe de pierre, des sandwichs cubains, des beignets de lambi, des morceaux d'alligator frits. Oui, j'ai testé et mon estomac n'a pas approuvé. Et surtout du Florida Orange Juice, c'est-à-dire du jus d'orange floridien. C'est l'état parfait si soit vous adorez les parcs d'attractions, soit vous adorez aller à la plage, ou soit faire la fête. Le meilleur moment pour visiter la Floride, eh bien, c'est toute l'année. Il fera toujours beau, sauf l'été, car beaucoup d'Américains y vont en vacances, et les températures chaudes, humides sont très dures à ce moment-là. Attendez aussi la fin de la saison des ouragans, qui peut aller jusqu'à fin octobre, et tout devrait être bon. Le saviez-vous? À Miami, il y a un château fait de coraux, nommé le Coral Castle, qu'un homme a construit pendant 28 ans, après que son amour de jeunesse ait rompu avec lui. Assez impressionnant. La Géorgie, l'état de la pêche. La Géorgie est un état très diversifié avec plein de surprises. La capitale est la célèbre ville d'Atlanta. C'est une ville active avec son célèbre aquarium que j'ai fait d'ailleurs et que je vous conseille, ou encore son musée sur Coca-Cola, la boisson ayant été créée à Atlanta. Mais si je devais vous recommander une ville en Géorgie, c'est Savannah. Ville historique, mais surtout un bijou d'architecture et de parcs pour se balader. La Géorgie a des paysages très différents. Au nord, on y trouve les Appalaches avec des grandes forêts. Sur la côte, les grandes plages qui rappellent celles de Floride. Et au sud, on peut même retrouver des marécages. C'est un état où les habitants sont fiers d'y appartenir. On y écoute la musique soul, gospel, blues et country. C'est le royaume du poulet frit, des grits, c'est de la semoule de maïs, et bien évidemment du peach cobbler, c'est un dessert à la pêche. La Géorgie, c'est pour les randonneurs dans le nord et pour ceux qui cherchent des vacances au bord de mer. Le meilleur moment pour visiter cet état sera de mai à octobre. Le saviez-vous? La Géorgie est le décor de nombreux films tels que Baby Driver, Forrest Gump, mais aussi des séries comme The Walking Dead qui commence à Atlanta ou Stranger Things. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je me suis rendu sur les décors de Stranger Things. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur cette vidéo après avoir regardé celle-ci. Hawaï, l'état d'Aloha. Bon, on change complètement d'ambiance et nous partons sur l'archipel d'Hawaï. La capitale est Honolulu, connue pour sa plage de Waikiki, et le cratère volcanique Diamond Head. Que dire des paysages d'Hawaï? Ce sont des plages paradisiaques, mais aussi des volcans qui promettent des randonnées unique. Hawaï a une culture qui lui est propre et qui n'est pas du tout reliée à la culture américaine, mais plutôt à la culture polynésienne. Les gens sont proches de la nature, de l'océan. La musique y est aussi tout à fait unique. Le ukulélé y est central et on y danse le hula. Vous pourrez manger du poké, du lomi lomi salmon, qui est du saumon à la hawaïenne, et bien évidemment des fruits tropicaux.
C'est l'état parfait si vous voulez vous plonger dans une culture unique et bien sûr si vous aimez surfer. Le meilleur moment pour visiter va être le mois de mai et juin. Juillet-août est souvent blindé de touristes. Le saviez-vous, on peut voir des arcs-en-ciel de façon quasi quotidienne à Hawaï. La combinaison de pluie fréquente et de soleil crée des arcs-en-ciel tellement réguliers qu'il peut y en avoir jusqu'à 10 différents en une seule journée sur certaines îles. L'Idaho, l'état joyau. Après le surf, pourquoi pas le ski en Idaho avec les célèbres Rocheuses. La capitale est Boise, une ville au pied des montagnes. On y trouve forcément un grand regroupement d'amateurs de sports d'hiver et de VTT là-bas. La plupart des gens n'y vont pas pour la vie urbaine, mais plutôt pour les activités en plein air à proximité. L'Idaho, c'est les Rocheuses, les rivières et les plaines qui rappellent les lieux de la ruée vers l'or. Et oui, c'est en partie ici que cela s'est produit. C'est donc un état avec une culture de pionniers et d'amoureux de la nature. On y mange des pommes de terre, beaucoup, sous toutes ses formes, c'est l'un des aliments les plus produits en Idaho, mais aussi des plats typiques du nord-ouest tels que des ragoûts et des viandes grillées. Cet état est parfait pour ceux qui adorent les films sur la ruée vers l'ouest, mais surtout pour les randonneurs et les amateurs de ski. Le meilleur moment pour visiter l'Idaho sera de mars à octobre pour le climat. Si vous voulez faire des sports d'hiver, rendez-vous de décembre à février. Le saviez-vous, en Idaho, vous pouvez vous rendre au Craters of the Moon National Monument. Il s'agit d'un immense champ de lave noir, figé, formé par d'anciennes éruptions volcaniques qui ressemblent littéralement à un paysage lunaire. L'Illinois, l'état des plaines. Nous voilà dans le Midwest avec l'Illinois. La capitale est Springfield, une ville d'un peu plus de 115 000 habitants, mais sa ville la plus célèbre est bien évidemment Chicago. Chicago est connue pour son architecture, son métro aérien, mais aussi sa rivière traversant la ville et qui est colorée en vert lors de la Saint-Patrick. L'Illinois, c'est les grandes plaines et une agriculture importante. C'est un état très plat qui est typique du Midwest. C'est un état très tranquille et rural en dehors de Chicago qui a une ambiance unique. Les spécialités culinaires sont le Deep Dish Pizza, une sorte de mix entre tarte et pizza. C'est un état pour les amateurs de grandes villes pour Chicago, sinon pour ceux qui cherchent à voir l'Amérique rurale. L'Illinois se visite à toutes les saisons, cependant l'hiver sera à éviter tant les températures sont difficiles. Le saviez-vous, l'Illinois est le premier état de la route 66. En effet, elle part de Chicago, mais cela veut aussi dire que vous pouvez la prendre et traverser des lieux uniques tels que le Jiminy Giant à Wilmington. Et c'est ainsi que se conclut notre première vidéo du guide ultime des états. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans la prochaine partie, nous parlerons d'États comme l'Indiana, le Kentucky, la Louisiane, le Massachusetts, le Montana, le New Jersey. Ne loupez donc pas la prochaine partie de cette grosse vidéo sur les États américains. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et on se retrouve très vite.